Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la trigonométrie et surtout la compréhension de la trigonométrie en troisième ou en quatrième d'ailleurs, en quatrième ou en troisième. Donc on va parler de trigonométrie dans un triangle rectangle et pas la trigonométrie générale dans n'importe quel triangle qu'on voit au lycée, notamment aussi tout ce qui est formule d'Al-Kachi, etc. Non, c'est pas l'objet de cette vidéo. On est plutôt sur de la trigonométrie dans un triangle rectangle. Et voilà, donc je préfère poser à plat déjà les choses. Alors, qu'est-ce que c'est cette trigonométrie? Alors, déjà, on repère que ici, quand on a un triangle, ici triangle rectangle, je modifie ici donc mon triangle, on a un rapport entre les côtés qui ne bouge pas. Ici, vous voyez que chaque fois, il avait été mis des longueurs. Alors, je remercie d'ailleurs l'auteur. Du coup, vous le montre. Du coup, Gaël Ricou. Je remercie Gaël Ricou d'avoir pu partager ceci, qui va me permettre de mieux expliquer du coup la trigonométrie. Donc, sur ces différentes longueurs, donc du coup qui sont paramétrées, on peut les modifier. Vous voyez qu'en bas, dans l'encadré, vous avez les longueurs qui se modifient. Et là, j'ai fait des rapports, c'est-à-dire j'ai fait des divisions. J'ai fait BA divisé par BC, donc BA, et je divise par BC. Et on voit que finalement, ici, si j'agrandis ou si je diminue mon triangle, ici, donc on est sur de l'homothétie de triangle, on est sur un agrandissement, une réduction du coup de triangle, on voit que les quotients ils ne bougent pas. C'est-à-dire que je fasse BA sur BC, que je fasse AC sur BC ou que je fasse AC sur BA, ça ne bouge pas. Alors, peut-être pour que la suite de la vidéo soit compréhensible, posons le vocabulaire. BA, on appelle ça le côté adjacent à notre angle aigu qui correspond à 30 degrés. Le côté adjacent à un angle, c'est celui qui touche l'angle et l'angle droit en même temps. BC, c'est l'hypoténuse, c'est le côté qui ne touche pas l'angle droit, c'est le côté le plus long dans un triangle. Et AC, c'est le côté opposé à l'angle aigu de 30 degrés, tout simplement parce qu'il ne touche pas l'angle aigu. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait BA sur BC? J'ai fait le côté adjacent à mon angle de 30 degrés sur l'hypoténuse. Je tombe sur 0,866. Peu importe si j'agrandis ou je diminue. Ce qui est énorme, ça. Par contre, et du coup c'est pareil pour AC sur BC et AC sur BA. Par contre, si je n'agrandis pas en homothétie ou je réduis pas en homothétie, en lien avec l'homothétie la figure, mais plutôt je change la forme, c'est-à-dire j'augmente l'angle, mais vous voyez que quand j'augmente l'angle ou que je le diminue, le rapport des longueurs se modifie. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre l'angle et le quotient des longueurs. Voilà ce que ça signifie. Maintenant, je vais changer l'angle, je vais faire 36 degrés parce que tout à l'heure j'étais à 30 degrés. Est-ce que si je fixe 36 degrés et que je modifie les longueurs maintenant de mon triangle et du coup que j'agrandis réduit, est-ce que ça change les rapports? Non. Donc ça pousse encore plus à dire que ce qui est déterminant sur les quotients, sur les rapports des longueurs, c'est pas les longueurs, c'est l'angle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si j'ai un angle de 30, de 36, de 32, de 34, le quotient du côté adjacent par exemple et de l'hypoténuse ne variera pas si j'ai un petit ou un grand triangle en termes de longueur et si je garde mon angle de 36, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que là, je vais passer ici sur une feuille en même temps pour expliquer tout en ayant le papier, tout en ayant la figure qui est ici. Je pense qu'elle n'est pas trop petite pour y voir. Ça veut dire que si j'ai 36 degrés, je vais avoir un quotient, donc BA sur BC, donc c'est-à-dire le côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse, enfin, la longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse, j'abrège juste pour dire que c'est au côté adjacent sur hypoténuse, mais voilà, ce serait plutôt la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse, qui serait de environ
0,809. Voilà. Je vais faire que ce premier rapport. Si, et donc du coup, ça ne bouge pas que j'ai une longueur plus grande ou plus petite. Si j'ai un angle de 49 degrés, donc si j'ai un angle de 49 degrés, côté adjacent sur l'hypoténuse, je répète pas, c'est le même quotient, ça sera 0,656. Bon. Et ainsi de suite. Je peux faire un autre, je peux en faire un dernier. Allez, je vais faire, allez, 13 degrés. Ici, quand j'ai 13 degrés, je vais avoir environ 0,974 à côté adjacent sur l'hypoténuse. Et donc ça, historiquement, on a créé des tables comme ça, en disant que pour 36 degrés, quand je vais diviser ces côtés, je vais avoir ça. Pour 37 degrés, je vais avoir ça. Pour 38 degrés, je vais avoir ça. Comme une table de multiplication, sauf qu'on associe à tous les angles possibles la valeur du côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé la table des cosinus. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait 0,809? C'est le cosinus de 36. Donc en fait, ça, on va appeler le résultat du côté adjacent sur l'hypoténuse le cosinus. Et le cosinus de quoi? Ben, le cosinus de 36 degrés parce qu'on fait le lien avec les 36 que vous avez là. Ce qui veut dire que le côté adjacent sur l'hypoténuse, ici, qui correspond au 0,656, on va l'appeler le cosinus de l'angle associé, c'est-à-dire 49 degrés. Pareil, là, ça va être le cosinus de 13 degrés. Voilà. Donc ça veut dire que le cosinus de l'angle aigu, et pas d'un angle droit, parce que je ne peux pas associer le côté opposé, le côté adjacent. Alors déjà, le côté opposé d'un angle droit n'est pas réalisable, parce que le côté opposé est à la fois son hypoténuse. C'est pour ça que là, on va parler uniquement de cosinus d'angle aigu et pas d'angle droit. Et de toute façon, si on est dans un trait rectangle, on est composé que de triangle, que d'angle aigu et d'angle droit. Donc le cosinus d'un angle aigu, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Voilà, c'est sa définition, c'est la définition du côté du cosinus. Donc bien sûr, en mettant longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse plutôt que côté adjacent sur hypoténuse, c'est pour abréger. Et alors on pourrait se dire, oui, mais alors les autres quotients, là, le AC sur BC que l'on voit ici, à quoi ça correspond? Ben, en fait, le AC sur BC, ici, le AC, c'est le côté opposé, et BC, c'est l'hypoténuse. Et ça, c'est une autre relation parce que c'est une autre valeur. C'est-à-dire que vous voyez, pour 13 degrés, c'est pas 0,974, c'est 0,225. Et ce nombre-là, on l'a appelé le sinus associé à mon angle de 13 degrés. Donc, c'est le sinus associé à mon angle aigu. Et le dernier, le AC sur BA, où on est plutôt sur le côté opposé sur le côté adjacent, bien sûr en parlant de longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Mais ça, on appelle, donc là on a 0,231 pour 13. Mais ça sera du coup la tangente de l'angle aigu. On l'appellera tangente de l'angle aigu. Tous ces résultats, 0,231, si j'ai un angle ici de 31, c'est ce 0,601, ça c'est la tangente de 31. Le 1,376, c'est la tangente de 54. Le 384, c'est la tangente de 21. Voilà. C'est justement comme ça qu'on va appeler ce résultat-là. Et grâce à ces trois formules, ces trois définitions de cosinus, sinus, tangente, je vais pouvoir après calculer des angles, calculer des longueurs, calculer voilà, calculer des mesures d'angle, calculer des longueurs dans un triangle, des côtés dans un train rectangle. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse, passer une bonne journée et en avant les maths!